Dans cette vidéo, nous allons parler de la différence entre les différents langages de requêtage disponibles dans Elasticsearch. À l'issue de cette vidéo, vous ne devrez plus confondre l'utilisation et quand utiliser un langage. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans la documentation. Donc comme toujours dans nos différentes vidéos, on vous a dit la documentation d'Elasticsearch est très bien référencée sur Google, donc vous n'avez pas forcément besoin de parcourir toute la documentation. Vous mettez juste un mot-clé, par exemple, compte tenu du fait qu'on va commencer par Lucene, c'est pour cela que je fais par exemple un Elasticsearch Lucene et directement dans les résultats Google, je peux accéder à la documentation. Quand vous allez travailler avec Elasticsearch, vous aurez ce qu'on va appeler les langages de requêtage. Donc, c'est tous les langages que Elasticsearch va vous mettre à disposition pour pouvoir requêter. Parce que c'est une chose de pouvoir stocker de la donnée dans Elasticsearch, mais le plus important, c'est de pouvoir l'exploiter. Parce que si vous stockez et vous n'êtes pas en capacité de l'exploiter, au final, ces informations ne serviront à rien. Et pour cela, Elasticsearch vous met à disposition plusieurs langages. Et ce que je constate régulièrement en entreprise, c'est que les gens confondent les différents langages. Ils ne savent pas quand utiliser du Lucene, quand utiliser du KQL, quand utiliser du Query DSL. Et donc, à l'issue de cette vidéo, vous maîtriserez la différence entre tous ces langages. Sans plus tarder, on va commencer par le langage le plus bas niveau, qui est le langage Lucene. Pourquoi est-ce que Elasticsearch utilise le langage Lucene? Comme on l'avait dit dans les précédentes vidéos que je vous invite à aller revoir, Elasticsearch va utiliser la notion, ce qu'on va appeler la notion de shard. Les shards, c'est l'unité de fragmentation qu'Elasticsearch va utiliser pour vous garantir cette haute disponibilité ou lorsque vous avez un cluster reparti sur plusieurs nœuds. Et donc, lorsque Elasticsearch aura besoin de stocker physiquement les données, Elasticsearch va se baser sur une solution open source qui s'appelle Lucene. Et c'est ce Lucene qui va stocker la donnée. Et c'est pour cela que Elasticsearch utilise nativement le langage Lucene, parce que le moteur d'indexation qu'il utilise pour stocker la donnée, c'est du Lucene. Et c'est pour cela que Elasticsearch est donc compatible avec Lucene, parce que c'est le moteur qu'il utilise. Et donc le Lucene, c'est très bien quand vous débutez dans Elasticsearch, parce que c'est un langage très simple et qui vous permet d'accéder rapidement à l'information dont vous avez besoin. Et donc quand vous êtes par exemple dans une console Kibana qui permet de visualiser les données que vous avez dans Elasticsearch, vous pouvez construire des requêtes Lucene pour justement extraire. Donc vous pouvez par exemple, comme dans cet exemple, il vous dit, vous pouvez rechercher dans tous mes documents présents dans l'index, je veux que tu me cherches les documents qui contiennent le mot Safari, indépendamment du champ dans lequel il est stocké. Vous pouvez faire des choses un peu plus intelligentes dans lequel vous dites par exemple, je veux uniquement les documents pour lesquels le champ statut a la valeur 200. Donc bien évidemment, vous pouvez faire le champ statut à la valeur 200, ou bien vous dites que vous voulez le champ statut à la valeur 403, à la valeur 502. Donc vous pouvez préciser. À côté de ça, quand vous allez vouloir travailler avec des langages, par exemple, on sait par exemple quand vous faites du HTTP code, on a tout ce qui est entre 200 et 299, c'est en général des codes où tout va bien. Entre 300 et 399, ce sont en général des codes pour lequel le système va vous informer qu'il y a ce qu'on va appeler redirection. Et puis tout ce qui est entre 400 et 499, en général, c'est ce qu'on appelle des erreurs clients. Ce qu'on appelle les erreurs clients, c'est en général l'erreur client la plus connue, c'est l'erreur 404. Ça veut simplement dire que la personne a essayé d'ouvrir une page et il a par exemple fait une faute de saisie. Et donc, la requête est envoyée sur le serveur et le serveur ne trouve pas la page demandée et donc on renvoie une erreur 404. À côté de ça, vous avez aussi d'autres erreurs clients. C'est par exemple l'utilisateur qui essaie de se connecter à un élément dont tu n'as pas besoin. C'est l'erreur 403. Donc, quand vous voulez travailler avec des solutions comme Elasticsearch, désolé, quand vous êtes dans le monde de l'observabilité, vous êtes obligé de maîtriser ces petites subtilités. Parce que demain, quand on va vous demander de faire des tableaux de bord, c'est des notions que vous devez connaître. Et donc, je vous invite à regarder bien évidemment nos autres vidéos où on explique en détail toutes ces notions. Et c'est pour cela que Elasticsearch va vous donner des exemples comme ça. Ça vous permet de dire, si vous voulez uniquement, par exemple, ça, une requête comme ça permet de dire, je veux les statuts qui ont des codes
côté client. Donc, ça veut dire c'est le client qui a fait des erreurs. Et donc, vous pouvez faire la même requête en 500, 599 pour dire non, je veux maintenant plutôt les erreurs côté serveur. Et donc, c'est comme ça qu'avec du Lucene, vous pourrez fournir des requêtes pour lui dire non, je veux tel document, tel document. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aussi aller dans des requêtes un peu plus larges. Et donc, quand vous faites une requête comme ça, vous voyez 400 tout étoiles. Le système comprend que je prends à partir de 400. Donc, vous lui donnez un range dans une plage et donc il va vous donner tout ce qui est entre 400 et l'infini. Donc, ça, une requête comme ça va souvent être utilisée pour représenter les dysfonctionnements parce que ce soit une erreur côté client ou une erreur côté serveur, ça reste un dysfonctionnement. Et donc, Lucene vous dit, si vous avez besoin de représenter des plages, vous pouvez faire des choses comme ça. Et puis, bien évidemment, Lucene comprend que assez souvent, vous aurez besoin de combiner des recherches. Donc, vous retrouvez bien la première requête que vous avez mise là. Et donc, comme tout langage, Elasticsearch vous dit, du moins le langage Lucene vous dit, vous pouvez utiliser des opérateurs AND pour combiner deux requêtes. Utiliser des opérateurs OR pour justement aussi combiner des requêtes, mais avec un et un ou. Et donc, dans cet exemple, vous avez un statut entre 400 et 499 et donc, Elasticsearch, du moins Lucene, vous dit, vous aurez peut-être besoin de combiner ça avec peut-être deux champs conditionnés. Un peu, c'est ce qu'on peut constater ici. Donc, on va faire un et pour lui dire que l'extension s'appelle du PHP, du HTML. C'est pour ça qu'on met les parenthèses pour dire ce et va aller avec tout ce que tu auras dans la parenthèse. Et c'est comme ça que vous pourrez construire des requêtes avec du langage Lucene. C'est vraiment des requêtes basiques et très rapidement. Quand vous allez débuter, ça sera largement suffisant. Mais quand vous allez monter en compétence sur Elasticsearch, vous aurez des demandes de plus en plus complexes pour lesquelles un langage tel que le Lucene ne pourra plus répondre. Et donc, c'est pour cela que Elasticsearch, en plus de vous fournir son langage de base, qui est vraiment le moteur de stockage, il va vous proposer différents autres langages que vous pouvez voir sur la gauche au niveau du menu ici. Et donc, le langage auquel les gens passent régulièrement, rapidement, c'est de quitter du Lucene vers le langage un peu plus évolué, qui est le KQL, qui est le Kibana Query Language. Donc, vous comprenez donc que le KQL, c'est donc une abstraction qui est au-dessus du Lucene. Et donc, il vous précise qu'il ne faut pas le confondre car il y a des petites différences. Et le fait qu'il y ait des petites différences fait que quand vous serez, par exemple, dans une console, est-ce qu'ils ont mis un exemple? Quand vous serez dans une console Elasticsearch, il faudrait bien... Donc, on aura un exemple ici. Vous voyez, la console Kibana vous précise bien que faites attention. Actuellement, vous êtes en mode Lucene. Donc, si vous saisissez votre texte ici, la requête va être jouée comme si c'était du Lucene. Et donc, vous pouvez dérouler ici et dire, par exemple, que je veux passer en KQL. Et donc, désormais, les requêtes que vous tapez doivent être compatibles KQL. Ça, c'est une ancienne version d'Elasticsearch. Donc, en fonction de votre version, le changement peut être fait de ce côté. Donc, n'hésitez pas à regarder nos différentes vidéos pour avoir différents exemples. Mais le plus important, c'est de bien positionner le langage parce que quand vous allez saisir vos requêtes, elles vont être envoyées et être interprétées avec le langage que vous avez précisé. Donc, si vous mettez ici, par exemple, du Lucene et que vous saisissez des requêtes KQL, pour les requêtes qui seront identiques, elles fonctionneront. Pour les requêtes qui ne seront pas compatibles, vous aurez des messages d'erreur. Donc, faites bien attention quand vous renseignez le langage. Donc, quand on revient sur du KQL, comme je l'ai dit, c'est une abstraction au-dessus du Lucene puisqu'on peut aller un peu plus au-delà. Et donc, lorsque vous faites donc du Lucene, vous pouvez donc faire un peu plus. Donc, vous pouvez dire, je veux les champs HTTP method request est égal à étoile. Vous pouvez dire, je veux du get. Bien évidemment, comme on l'a vu avec le Lucene, vous pouvez aussi chercher hello dans tous les champs. Vous pouvez aussi chercher des null pointers. Et donc, vous comprenez donc que quand on rentre côté KQL, vous aurez beaucoup plus d'options parce que désormais en KQL vous pouvez faire par exemple du inférieur, ce que vous ne pouvez pas faire avec du Lucene. Lucene, c'est soit vous lui donnez une valeur, soit vous lui donnez une plage, alors que avec le KQL vous pouvez lui donner un inférieur et à côté de ça vous lui donnez une plage aussi, avec l'avantage que quand vous voyez, quand vous définissez donc la plage maintenant en KQL, vous n'êtes pas dans des bonus stricts.
Ici, vous pouvez mettre un supérieur, un inférieur ou égal, ce que vous n'avez pas lorsque vous êtes en Lucene. Et c'est comme ça que vous pourrez construire des requêtes beaucoup plus évoluées en utilisant du KQL. Et puis bien évidemment, tout ce qu'on a vu précédemment avec du Lucene, avec les notions d'opérateurs. Donc vous retrouvez bien vos opérateurs AND, vous retrouvez bien vos opérateurs OR. Donc ce que vous devez résumer, c'est que tout ce que vous pouvez faire en Lucene, vous pouvez le faire en KQL. Mais tout ce que vous faites en KQL, vous ne pouvez pas forcément le faire en Lucene. Et c'est pour cela que nous, dans nos formations, on encourage les personnes à aller sur du KQL. Mais le problème quand vous faites du KQL, c'est que assez souvent, vous allez utiliser avec des langages tels que du Grafana. Et donc, souvent, vous allez utiliser le plugin officiel Elasticsearch pour lequel ils sont encore sur du Lucene. Donc, faites bien attention à ces petites subtilités. Mais si vous restez totalement dans la console Kibana, vous pouvez donc facilement utiliser le KQL. Donc, dans les évolutions, le plugin Elasticsearch intégrera probablement du KQL. Mais pour l'instant, vous êtes en Lucene. Donc, j'espère que la différence entre le Lucene et le KQL, c'est désormais clair pour vous. Et donc, une fois de plus, quand vous allez travailler avec du KQL, ça va être assez riche par rapport à un Lucene, mais vous allez vous rendre compte que assez rapidement, vous allez aussi atteindre un certain nombre de limites. Et c'est parce que vous atteindrez ces limites que Elasticsearch vous propose encore une autre série de langages. Et donc, le langage que vous allez très souvent utiliser, c'est le langage qu'on va appeler le Query DSL. Donc, on fera des vidéos dédiées pour du Query DSL. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater sur nos différents contenus. Mais ce que vous devez retenir déjà sur le Query DSL, c'est que c'est un langage beaucoup plus évolué dans lequel vous pouvez faire des combinaisons beaucoup plus évoluées. Mais contrairement aux deux précédents langages, ça nécessite quand même des syntaxes un peu plus évoluées. Et donc, ça nécessite quand même une prise en main un peu plus lente. Mais quand vous allez regarder nos vidéos, vous verrez que vous pouvez faire des recherches de type full text, vous pouvez faire des types keywords, vous pouvez faire même des sémantiques, vous pouvez faire du vector, vous pouvez faire du géospatial. Et ça, vous pouvez aller encore beaucoup plus loin en fonction des requêtes que vous souhaiterez faire. Je veux que le tel champ soit à telle valeur, mais je ne veux pas que tel autre champ soit à telle valeur. Et je fais combiner. Et quand vous faites l'utilisation de Elasticsearch, vous avez une notion d'Elasticsearch, la notion qu'on va appeler la notion de score. Donc ici, on est juste en train d'afficher, vous avez un score qui n'est pas calculé. Mais le score, c'est une fonction fondamentale d'Elasticsearch parce que c'est avec le score qu'Elasticsearch va pouvoir classer les documents entre eux. Et donc, quand vous travaillez avec du Lucene, tout ça, ce n'est pas l'élément qui est mis en avant. Et donc, il faut passer sur du DSL, du Query DSL pour pouvoir exploiter cette fonction qu'on appelle le score. Et donc, vous allez avoir beaucoup plus de fonctions. Est-ce que vous voulez exploiter le score? Est-ce que vous voulez pas exploiter le score? Tous ces genres de choses que vous pourrez définir quand vous allez faire du Query DSL. À côté du Query DSL, vous avez un autre langage qui est plutôt le langage SQL. Et quand vous êtes sur du langage SQL, Elasticsearch l'a fait pour des personnes qui étaient déjà habituées à travailler avec des bases de données plutôt de type relationnel, de bases de données de type SQL, dans lequel ils avaient l'habitude de faire des requêtes du type select. Donc, vous insérez toujours vos données comme vous le faites, que ce soit, peu importe. Et donc, avec le langage SQL, vous pourrez faire des requêtes dans lesquelles vous construisez des requêtes du type select étoile from library. Et donc, cette fois-ci, ce que vous aviez comme notion dans du SQL que vous appeliez des tables, ici dans Elasticsearch, ça n'est rien d'autre que votre index. Et donc, vous pouvez faire des select étoile from votre index et vous pouvez faire des where. Et donc, ce langage SQL, comme vous l'avez compris, ça va être un langage qui va être un langage de type query, mais au lieu de saisir dans la syntaxe classique de Elasticsearch, pour éviter de prendre du temps pour monter en compétence, vous pouvez utiliser du SQL et donc vous pouvez utiliser plus facilement et passer donc d'un langage SQL vers du requêtage dans du Elasticsearch. Donc, ne confondez donc pas le Query DSL, c'est vraiment propre à Elasticsearch, alors que quand vous faites du SQL, vous allez utiliser toute la sémantique SQL pour pouvoir rechercher vos différents documents. À côté du SQL, il y a un autre langage qui s'appelle le EQL, qui est le Event Query Language. Ça va faire exactement la même chose qu'un Query DSL fait, mais
la différence entre les deux, c'est que le EQL va être spécifiquement utilisé pour ce qu'on va appeler la gestion d'événements. Et donc, quand vous allez faire la gestion d'événements, ça va être très utilisé quand vous allez utiliser Elasticsearch comme du SIEM, parce que quand vous allez faire du SIEM, vous allez avoir besoin de corréler des événements. Il y a un utilisateur qui s'est connecté sur tel firewall, il a ouvert telle application, et donc vous aurez besoin de corréler ces différents événements. Et donc, le langage qui est le plus approprié pour corréler des événements, c'est le EQL, qui est très utilisé quand vous allez vouloir faire de la corrélation d'événements. Et donc, vous allez très souvent le faire quand vous allez faire de la gestion de sécurité avec le fonctionnement SIEM d'Elasticsearch. Et donc, le dernier langage, je l'ai mis à la fin tout simplement parce qu'il a une particularité sur tous les autres, c'est que tous les autres langages, ce sont des langages de recherche et d'affichage. C'est-à-dire, quand vous allez faire vos requêtes, ils vont aller chercher les documents et vous les afficher tels qu'ils sont en base. Le problème que beaucoup ont, c'est que assez souvent, ils vont vouloir rechercher, mais ils ne vont pas souhaiter l'afficher tel quel. Ils vont vouloir faire des traitements sur ces données avant de les afficher. Et pour répondre à cette problématique, Elasticsearch a rajouté un nouveau langage qui est le ESQL. Et donc, l'avantage du ESQL, c'est que quand vous allez faire du ESQL, vous n'allez plus vous contenter juste d'afficher le résultat tel qu'il est en base. Vous allez pouvoir ajouter des requêtes pour pouvoir afficher l'information dans le format que vous le souhaitez. Et donc, c'est pour cela que vous avez des langages tels que du dissect. On en a déjà parlé dans nos différentes vidéos. On vous invite à voir et à comprendre comment est-ce qu'on construit des requêtes dissect. Et pour ceux qui ont déjà consulté les vidéos, vous savez que le dissect, c'est un langage d'extraction. Donc, au lieu d'afficher tel quel, vous allez dire sur mon résultat, je veux que tu m'extrais tel champ, tu m'extrais tel champ. À côté du dissect, vous avez un autre langage qui est similaire, qui est le grok, dont c'est aussi un autre langage d'extraction. Et donc, vous comprenez donc que Elasticsearch vous donne désormais la possibilité de faire de l'extraction temps réel. Ce qui est différent lorsque vous regardez nos vidéos, par exemple, sur du Logstash. Parce que le Logstash fait de l'extraction stockée. C'est-à-dire, quand Logstash va faire du dissect ou du grok, il va le stocker en base dans Elasticsearch. Alors que quand vous allez faire du dissect et du grok dans Elasticsearch, vous n'allez plus stocker, mais ça va être calculé à la volée. Et c'est ça la différence. Et donc, prenez bien en considération, parce que c'est des choses qu'on avait aussi expliquées dans les différentes vidéos. Les problématiques que les entreprises ont, c'est est-ce que je calcule et je stocke ou est-ce que je calcule et j'affiche en temps réel. Ça répond à des problématiques différentes. Quand vous calculez et vous stockez, c'est parce que vous savez que dans la majorité des cas, vous allez utiliser l'information telle qu'elle. Mais quand on fait du calcul en temps réel, c'est parce qu'on en a besoin de l'information à un instant T. Donc ne confondez plus calcul, stockage et calcul, affichage à la volée. Et donc, tout ça, c'est expliqué dans nos différentes vidéos. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez faire des dissects, vous pouvez faire des drops. Et donc, vous comprenez que le ESQL, c'est le langage qui va vous permettre d'altérer la donnée qui va être affichée à la personne qui exécute la requête. Alors que l'ensemble des autres langages, ce sont des langages d'affichage. C'est-à-dire, vous requêtez et Elasticsearch vous retourne le document tel qu'il est. Alors que quand vous faites du ESQL, vous requêtez et avant d'afficher, vous pouvez appliquer différents traitements. J'espère que désormais, vous ne ferez plus la différence entre ces différents langages. Pour résumer, vous avez le Lucene, qui est le langage dû au moteur qui utilise Elasticsearch, qui est le langage Lucene, donc c'est le langage le plus bas niveau. À côté, vous avez le langage KQL, qui est une évolution du langage Lucene pour vous donner plus de flexibilité dans vos requêtes. À côté de ça, Elasticsearch vous introduit le Query DSL, qui est le langage qui est le plus populaire parce qu'il vous permet d'aller très loin. C'est ce qu'on va souvent mettre dans vos applications quand vous allez utiliser Elasticsearch comme votre stockage de vos ressources. C'est le Query DSL qui va être très utilisé, qui va vous donner beaucoup plus de flexibilité. À côté de ça, pour ceux qui ne veulent pas apprendre la syntaxe du Query DSL, la plupart vont faire du SQL dans lequel Elasticsearch va vous permettre de jouer de vraies requêtes SQL. Mais faites attention, on n'est pas sur un moteur SQL, c'est ce qu'on va appeler en général du SQL-like. C'est pour dire, il va émuler vos langages. Et ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que, comme j'ai dit, la notion d'émuler. Parce que gardez à l'esprit que tout ce que Elasticsearch collecte est stocké dans des index Lucene. Et Lucene, lui, ne sait faire que
du SEN, de la requête Lucene. Et donc, Elasticsearch va vous permettre de faire ces requêtes et derrière, Elasticsearch, à partir de son moteur, va émuler pour pouvoir les convertir en requêtes que le système pourra comprendre. Et c'est pour cela que quand Elasticsearch vous permet de faire du SQL, donc gardez à l'esprit que derrière, ce n'est pas une base. Ça ne veut pas dire que quand on fait du SQL, ça veut dire que vous avez stocké la donnée en SQL. C'est juste que quand vous faites du SQL, Elasticsearch va récupérer vos requêtes et les émuler. Et donc, on a vu que à côté, vous avez du EQL qui est plutôt comme du DSL, mais qui va être plus dédié à la gestion des événements quand vous allez faire du SIEM et autres. Et puis, on a vu que le dernier langage, c'était le ESQL, qui est différent de tous les autres langages parce que les autres langages font recherche, affichage. Avec du ESQL, c'est recherche, traitement et affichage. Bien évidemment, c'est un traitement non stocké. Donc, chaque fois que vous allez jouer la requête, les données vont être recherchées, retraitées et réaffichées. Et donc, faites bien attention. J'espère que cette vidéo vous a permis de faire la différence entre tous les langages. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater sur le détail des différents langages. Et à bientôt sur nos prochaines vidéos.